Bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Aymar, Barracuda, Guy. Aymar, comment vas-tu? Ça va, et toi, comment tu vas? Je vais très bien, je t'en remercie. Aymar, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Guy Emar, Guy Barracuda, combattant MMA depuis 2012-2013, avec à peu près une trentaine de combats. Détenteur de la ceinture de mon 84 à l'Hexagone MMA. Voilà. Et toi, Emma, comment tu fais justement ta transition vers le MMA? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans le MMA? Euh, des rencontres, comme je raconte, c'est toujours des rencontres qui m'ont fait aller dans les sports de combat, du vrai hasard. Et ma rencontre, moi, c'était Vincent Delguera. C'était Vincent Delguera que tu as interviewé il n'y a pas longtemps et qui m'a fait me mettre à fond dans le MMA. Et ça a été mon premier head coach et maintenant et partenaire d'entraînement. Donc, c'est vraiment grâce à lui, Shaoki et Adrien Cayol et Mehdi que j'ai démarré l'aventure du MMA, mais vraiment au départ c'était vraiment Vincent Delguera. D'accord. Et justement, tu as parlé de l'Hexagone. Ton dernier combat, c'était face à Gaël Grimaud, Ouais. un homme très expérimenté. Tu as remporté ce combat à la décision. Comment s'est passé ce combat au niveau de ton point de vue? Très stratégique, tu vois, parce que j'ai respecté Gaël, j'ai voulu respecter Gaël. Je suis pas un, je suis un mec qui finit ses rounds. On me connaît, je suis pas un finisseur j'ai pas le cow punch pour certains. Mais j'ai voulu respecter Gaël et c'était dans la stratégie finir ses rounds, pas se précipiter parce que Gaël c'était un gars opportuniste et il aurait exploité la moindre erreur, tu vois, surtout au sol ou quoi. Et je voulais pas lui donner cette occasion-là. Donc ça a été un sort de faux rythme, mais il m'a donné du feu la retort sur son jab. Mais après ça. Je pense avoir mis des dégâts au nombre de points. Mais c'était un combat stratégique. C'est vraiment un combat vraiment, vraiment stratégique. C'est justement sur le point sur lequel je voulais revenir, son jab. Est-ce que toi, au niveau de son allonge, à quel point ça t'a posé un problème et justement, comment avec ton coin, tu as pu rectifier le tir? Il ne m'a pas posé problème dès le départ. Il ne m'a pas posé problème dès le départ. C'est sur la longue où il a commencé à capter mon rythme, tout ça. Où c'est moi vraiment, mon coin me donnait le bon conseil. C'est juste moi qui n'arrivais pas sur le moment à l'appliquer. Après, Gaël, c'est un gars très longiligne, avec un bon jab qui sait bien utiliser son jab. C'est juste moi qui n'ai pas su à correctement m'adapter, alors que j'ai l'habitude de combattre avec des plus grands que moi, puisque dans n'importe quel caté, normalement, c'est moi le plus petit. Je suis rarement à taille égale ou plus grand que mon partenaire. Donc, là, ça a été. Et surtout que d'habitude, quand je casse, j'aime bien coller. Là, j'ai décidé de ne pas venir coller. Donc, c'est surtout ça que, qui a fait que son job a été dévastateur, a été chiant pour moi, on va dire. Parce que c'est moi qui chassais, qui essaie de chasser. Donc, c'est des rôles où je suis pas trop encore à l'aise avec ça. Mais bon, on a su ça, on a fait avec, on a eu d'autres armes derrière, donc on les a utilisées. Et ce combat, justement, il t'a permis de remporter le titre à l'Hexagone. Quelle sensation c'est d'avoir la ceinture autour de soi? Franchement, c'est agréable. C'est agréable. Après, je ne vais pas le cacher. Franchement, j'étais content, mais c'était pas plus pour d'avoir amené quelque chose au club, à ma team.
et au coach que spécialement pour moi. Sans te cacher, au bout de 2 jours, ben, ouais, j'avais la ceinture, j'étais cool. Au bout de 2 jours, c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'était plus une fierté d'être content pour l'amener pour les gens qui te soutiennent. Parce que, comme je dis, le MMA, pour moi, c'est un travail d'équipe, c'est un sport d'équipe. Même si on est seul, pour moi, c'est un sport d'équipe quand même. Et ça faisait du bien pour mon équipe. Et moi, je suis fier de ça. Donc voilà, la sensation, c'est plus pour les autres, que je suis content plus pour les autres que pour moi-même. D'accord. Toi, sur tes 4 derniers combats, tu as 4 victoires consécutives. On peut dire clairement que tu as le vent en poupe. Comment tu te sens psychologiquement après une telle série? Je me sens bien parce que j'ai pas eu, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette chance d'avoir au moins 4 combats d'affilée ou avec des victoires. C'est sûr que au niveau confiance, je me sens mieux. Au niveau confiance, je me sens mieux. Je prends plaisir. C'est un truc sur lequel, parce que sans le cacher, je suis plus en fin de carrière qu'en début. C'est un truc sur lequel j'ai voulu mettre un point d'honneur, c'est me faire plaisir avant tout. C'est un truc que je ne prenais pas spécialement en compte sur les autres combats. Et sur là, je le vends en poupe. Oui, oui, je dis ouais en ce moment, mais c'est juste, moi, je retiens juste le fait de prendre du plaisir. Je ne retiens pas le fait d'avoir gagné. Oh, j'ai 4 combats à gagner. C'est pas ça. C'est vraiment du fait de. Je me fais plaisir quand je rentre dans la cage, je suis content. Je donne ce que j'ai et j'ai prendre plaisir vraiment à combattre et à aller défendre mon stade, quoi. C'est ça pour moi. Ce que je retiens le plus en ce moment, c'est ces 4 derniers combats, c'est vraiment le fait d'avoir eu plaisir de combattre, de fighter, que j'avais pas autant ressenti sur mon début de carrière. D'accord. Et toi, justement, le paradoxe qui est un petit peu avec ta carrière, c'est que tu as combattu dans plusieurs catégories. Tu as été chez les lightweight, les welter et les middle. Est-ce que justement, en termes de gestion de poids, c'est pas trop difficile pour toi? Oui, c'est chiant parce que tout le monde sait que je suis un bon vivant, je suis un gros lard, comme on dit dans, dans, en termes plus familiers. Mais la ceinture 84, c'était une occasion. On va pas se le mentir, c'était une occasion et l'occasion était là. Je ne suis pas un gros 84, tout le monde le sait. Euh, c'était une occasion, j'ai pris l'occasion. Euh, j'ai fait la plupart de mes combats, c'était en 77. Et 70, j'en ai fait que deux ou trois. Et donc, c'est chiant parce que je sais à peu près c'est quoi ma vraie KT, mon vrai poids de forme en combat. Ça serait une KT qui n'existe pas encore en MMA, 73, 74. Mais, mais après, j'ai la chance, je sais, je perds vite, je prends vite, mais je perds vite aussi. C'est que je sais à peu près me gérer pour le poids. Si c'est bien fait, je sais à peu près me gérer. Maintenant, je sais qu'avec l'âge, c'est plus difficile de cutter, de faire des trucs comme ça. Donc, je sais à peu près, je sais que je vais revenir dans les 77, c'est plus mon poids. Dans ces eaux-là, 70, si je suis bien préparé, oui, encore, ou des cacherettes à 73. Mais ça a été chiant, mais comment on se préparait, quand on est bien préparé, ça va. Ah oui, après, le truc, c'est que oui, tout le monde sait que je suis un bon vivant. Donc, oui, c'est chiant en tant que humainement de se restreindre ou d'avoir un régime particulier. Et en termes de catégorie, quelle catégorie tu penses te correspond le mieux, celle où tu te sens à un poids où tu peux performer au maximum? Je dirais 70. Chez les lightweight, où vraiment, ouais, je sais que généralement, ça veut dire que je me suis bien préparé. Quand je suis à ce point-là, je sais que je me suis bien préparé. Donc, physiquement, je peux envoyer la dose. Et ça me correspond plus, moi, déjà à mon morphotype. Mais ouais, 70. Mais si
il devait avoir une KT sur laquelle ça serait parfait, mais vraiment parfait, ça serait entre 70 et 77. Voilà, cette KT-là, si elle existe un jour, c'est sûr que c'est, pour beaucoup de monde, je pense aussi, ça serait parfait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une catégorie qui doit, je pense, dans l'avenir, un avenir proche, se mettre en place pour pouvoir permettre aux combattants d'être dans une forme optimale. Le MMA, il a été démocratisé en France depuis très peu. Aujourd'hui, les combattants en France, ils ont la chance de pouvoir démarrer une carrière directement dans le MMA sans passer par un autre sport. Toi, tu es de base un judoka. Justement, ta base de judo, à quel point c'est une force pour toi dans tes atouts de combattant? C'est une force pour moi dans le sens que euh, déjà dans la répétition, dans le travail, parce que le travail de judoka, c'est beaucoup de répétition. C'est beaucoup de la répétition. Donc, quand j'ai dû apprendre le MMA ou apprendre à boxer, apprendre à lutter, apprendre à faire du sol, plus grappling ou quoi, ça a été, je l'ai appris comme j'apprends en judo, c'est-à-dire de la répétition après répétition. Après, dans mon style de combat, ça m'aide parce que c'est des styles qui sont peu utilisés, sont peu utilisés dans les sports qui viennent du MMA parce que souvent les gars viennent de la lutte ou viennent de la boxe ou viennent du JJB ou du grappling. Mais le judo, même si c'est on va dire le papa le cousin ou le grand frère du JJB ou quoi que ce soit, a ses propres caractéristiques, ses propres affinités sur lesquelles on peut voir les samboïstes aussi l'utilisent, tu vois. Et ça m'aide sur les aminosos qui ne sont pas les mêmes. Mes aminosos ne sont pas tout à fait les mêmes que les purs lutteurs ou quoi que ce soit. Je ne rentre pas dans le même jeu et même et donc ma boxe aussi va pas être la même qu'un mec qui va venir pur de la lutte ou quoi que ce soit. Mais bon, après, c'est le judo, ouais, c'est en termes de discipline, en termes de gestion sur les bras, sur les crochetés, les balayages, qu'on fait beaucoup. Et ça m'aide beaucoup, par exemple. Je sais que ça m'aide beaucoup. C'est chiant pour les gens. D'accord. Et quand on est passé, tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans le MMA depuis 2012, tu es passé par plusieurs organisations, donc tu as préparé plusieurs combats. Est-ce que tu aurais, pour les abonnés de la chaîne, une petite anecdote à nous partager, que ce soit sur une préparation ou un combat en particulier? Ah, des anecdotes, je peux t'en citer plein. Après, une, c'est par exemple mon premier combat au Cage Warriors, mon seul combat au Cage Warriors, qui était pas prévu du tout. Vraiment, quand on dit short notice, c'est vraiment. J'accompagnais Vincent, parce que c'était Vincent qui combattait au Cage Warriors. Je me rappelle, c'était l'UFC 272, 172, Silva, le premier Silva contre Weidman. C'était celui-là. C'était le même week-end. Et Vincent combattait contre Bola Omayele en main event du Cage Warriors. Cage Warriors 52, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'étais parti en mode touriste. Vraiment, la veille, on était parti avec des gars accompagnés. Donc, j'étais en mode chemise, pantalon. J'avais rien prévu. J'étais juste vraiment venir kiffer le moment et à supporter mon ami. Et dans la voiture, en allant à l'aéroport, j'ai dit, Marc, je veux combattre. Moi, je suis là, ben, je venais de combattre il y a 2 semaines avant, une semaine ou 2 semaines avant. Je fais, ben ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. OK. Donc, je me suis pesé sur la balance de l'aéroport pour voir le poids, parce que je ne savais pas quel poids je faisais à ce moment-là. J'étais à 83 kilos, un truc comme ça. La pesée, c'était le lendemain. Et je disais, ouais, bon, le combat est à 75. Bon, ben, OK. Donc, dû faire le poids, c'était mes premières fois où je cutais vraiment un poids. Donc, c'était un cut où tu n'étais pas préparé. Parce que un bon cutting, tu es préparé pour le faire. Tu ne fais pas n'importe comment, il y a des étapes à suivre.
Là, arrivé au Cage Warriors, première organisation européenne à l'époque, j'avais rien à perdre concrètement. Donc, il y avait tout à gagner. Mais aller dans des conditions où tu n'es pas invité, où il faut aller t'acheter un protège-dents à Picadilly, des coquilles, trouver un short, parce que j'avais rien du tout, vraiment rien du tout. Faire le poids, parce que et se retrouver avec des monstres du MMA, parce que moi, je venais à peine de commencer. Et tu étais là, tu étais entouré de mecs qui avaient de l'expérience, qui étaient connus dans le MMA. J'ai rencontré Conor McGregor ce moment-là. Donc, toi, tu es là, tu es en train de morfler comme pas possible, tu as Conor à côté de toi. Et j'ai fait un très bon combat, même si j'ai perdu, j'avais fait un bon combat. Je me rappelle, que personne ne s'y attendait d'ailleurs, même moi le premier. Donc, c'est une anecdote agréable, mais c'était un moment des short notice comme ça où maintenant on ne les fait plus, heureusement. Mais parce que si on les fait, on est préparé quand même un minimum. Mais les short notice où tu arrives, ouais, tu veux combattre, ouais, vas-y, on y va, comme ça. Après, des anecdotes, on en a plein, mais celle-là, c'est la première qui me vient à l'idée dans le MMA parce que c'est celle qui me vraiment. Une de mes premières anecdotes. Après, il y en a d'autres. C'est une anecdote très intéressante. Et justement, tu parlais que tu es passé par le Cage Warriors. Toi, tu es passé par plusieurs organisations. Quelle organisation a été pour toi la plus intéressante depuis le début de ta carrière? Intéressante. Tout a été. Euh, Celle où tu t'es dit à un moment, là, on est sur quelque chose de vraiment solide. L'organisation, c'est du top niveau. mais franchement, je vais te dire, les organisations étrangères, sans le cacher pour l'instant, avant même Hexagone ou quoi, parce que bon, là, on faisait vraiment du MMA. Après, moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière directement au top, en passant par le Cage Warriors, où même tu rentres, l'atmosphère te dit, ouais, c'est carré, il y a quelque chose. Il y a eu le Bellator, où vraiment, ouais, c'était quelque chose. Franchement, toutes les organisations, grandes organisations européennes, le Sambo 7, Arcmat, Bellator et Cage Warriors, sont les organisations qui m'ont vraiment. Où il y a un plus. Mais tu peux le sentir aussi par la faveur du public. Voilà. Après, Hexagone et MMA, franchement, sur les derniers combats, j'étais à rien sur le dernier combat, c'était propre, c'était carré. Tu vois. Après, c'est l'importance dont tu donnes au moment de ta carrière. Parce que j'aurais fait le Bellator plus tôt, je pense que ça aurait sonné autrement que j'aurais fait le Bellator là maintenant, tu vois. Parce que là, le Bellator là, comme je l'ai fait dans ma carrière, je l'ai fait en mode ah, c'était un kiff, merci. Je l'ai fait parce que je me disais, ah, putain, enfin, j'ai fait un top 3 en organisation. Je suis conscient que je suis plus sur la fin de ma carrière, donc tu l'apprécies pas, tu l'apprécies autrement que tu es en début de carrière ou en milieu de carrière, tu es en plan de carrière vraiment concrètement, où tu te dis, bon, là, ouais, je dois une étape, faut pas que je me manque, faut que je performe, Bellator, je l'ai fait, c'était la fin, je me suis dit, ah, y être, c'est beau, je kiffe. C'est pas pareil. Donc, Cash Warriors, parce que c'était vraiment mon premier combat et j'ai senti la différence. J'ai senti l'engouement et le sérieux de l'époque, parce que Cash Warriors, maintenant, mais encore plus à l'époque, c'était vraiment quelque chose en termes, en termes d'impact sur ce que tu as engagé, parce que quand tu étais vétéran Cage Warriors, on te prenait au sérieux quand même, tu vois. Donc, D'accord. donc voilà. Et justement, bon, on a bien compris que toi, le Cage Warriors, ça t'a permis de passer un cap en termes d'organisation. À 34 ans, tu l'as dit, tu es plus en fin de carrière qu'au début. Justement, quel serait pour toi ton objectif pour le reste de carrière qui te reste? Concrètement, m'amuser, prendre des sous. Il ne faut pas se le cacher, voilà, parce que
se faire prendre des coups pour le plaisir, et c'est bien, ok, mais s'il n'y a pas quelque chose derrière qui, en plus du plaisir du combat qui motive, c'est sûr que parce qu'on va on va plus on va pas me donner des peintres, c'est ça le truc, parce que je suis d'un moment où on va plus me donner un peintre ou quoi que ce soit, on va me donner des gars solides, soit qui veulent ma tête, parce que je vais peut-être avoir un peu de nom, un peu de notoriété qui va faire que t'as passé Aymar, c'est bien, ou parce que je suis chiant, c'est qu'on va plus me donner des gars, on va dire des gars easy, même si j'en ai jamais eu. Donc autant prendre des sous, concrètement. Et là, ouais, m'amuser, prendre du plaisir, parce que euh, pas que j'ai plus rien à prouver, mais toute ma carrière où j'ai voulu prouver quelque chose, je pense que voilà, c'est cool, je l'ai fait. J'avais un objectif, pour moi, c'était montrer aux gens que j'étais pas un combattant euh, bof. Je voulais montrer aux gens que j'étais un bon combattant et vraiment faire respecter mon nom. Pas en tant que, j'étais conscient que j'étais pas le meilleur, mais en tant que très bon combattant. Et là, mon objectif, c'est faire le plus de belles organisations possible. Euh, Là, j'aimerais bien faire l'UAE. Voilà, ça, c'est un truc que concrètement, j'aimerais bien faire. Peut-être refaire le Bellator, continuer encore l'Hexagone MMA s'il y a des belles opportunités. Parce que ouais, faire vraiment du kiff. Combattre à Marseille, combattre en Côte d'Ivoire. Vraiment kiffer au maximum ces dernières années de combat ou de ce qui me reste, quoi. Je pense que déjà, tu as pu montrer que tu n'étais pas qu'un combattant, mais que tu étais un très bon combattant. Déjà, tu as Merci. tes 16 victoires qui ont parlé pour toi. Personnellement, j'ai vraiment apprécié tout au long de ta carrière les combats que j'ai pu voir, toute l'agressivité et toute l'activité que tu mettais dans l'octogone. Je trouvais que c'était très agréable à regarder Merci. et que médiatiquement, malheureusement, tu n'étais pas assez médiatisé, alors que je pense que tes performances le mériter tout autant. Et Marc, moi, je te remercie du temps que tu as pu m'accorder aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi et de connaître un petit peu les particularités de ta carrière. Je te souhaite un maximum de réussite pour la suite de ta carrière et une très belle rentrée financière parce que, comme tu l'as dit, c'est tout aussi important. Ouais, merci en tout cas, je sais pas ce qui se passe avec le portable là, il te connaît pas. Ouais. Merci en tout cas, c'était un plaisir partagé. Belle interview, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. J'espère bonne continuation à toi et que tu peux être un peu dans les médias. Il faut un peu de la diversité dans les médias, et ça, comme chez les combattants, et ça fait plaisir. En tout cas, merci de l'invitation.